loin. Ennio Morricone, Burt Baccarat. C'est Noël. C'est très haut de gamme. Alors c'est une grande maison française qui fait le lien entre la grande nappe qu'il y a sur la table de l'Élysée et le berceau du petit Charles. Finalement. Exactement, et cette maison, figurez-vous qu'elle existe depuis 1883. Alors autant vous dire que ça laisse pantois. Ouais. Et comment, ma question à chaque fois, c'est comment ça reste et ça dure, et comment ces savoir-faire se transmettent. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'excellence. Voilà. Et en France, on a de grands savoir-faire dans beaucoup de domaines des métiers d'art. Alors là, à l'origine, donc 1883, d'abord spécialisée dans la broderie ancienne, dans la dentelle ancienne, pardon. Madame Noël avait... Madame Noël, oui, elle s'appelle Madame Noël. Ça tombe bien qu'on en parle aujourd'hui. Oui, c'est ça. Enfin, c'est ça. Madame Noël. Elle avait une grande malle avec plein de dentelles anciennes. Et son beau-fils lui dit dans les années 20, mais dis donc, pourquoi on... Non, c'est son mari qui lui dit, on va broder aussi ces motifs. Et donc, c'est rentré comme ça dans toutes les grandes tables d'apparat, chez les chefs d'État, dans les grandes familles, aux États-Unis, en France. Et c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est devenu pérenne parce qu'ils ont réussi à y rajouter un peu de contemporain. Il y a quelques designers, quelques créateurs aujourd'hui qui reprennent ces motifs. Je crois qu'il y a plus de 13 000 archives, 13 000 dessins. Ils ont gardé leurs clients. Je veux dire, quand on est client de la maison royale d'Angleterre, il faut assurer. Le petit Georges, peut-être il a récupéré les trucs de son père. De son grand-père, pardon. Ah oui, oui, ouais. Oui. Je suis mélangée, regardez. Bon, allez, allons-y. Notre maison a été créée en 1883 par Madame Noël, qui avait la chance d'avoir dans son trousseau des dentelles anciennes en quantité. Et son mari a trouvé que c'était peut-être une bonne idée de commencer à faire du commerce de ces dentelles. Quelques années plus tard, la génération suivante, c'est là où la maison prend vraiment son ampleur, après la guerre de 14. On passe de la dentelle à la broderie. C'est là où, à l'Élysée, Madame Vincent Auriol décide de faire des nappes pour les tables les plus somptueuses. L'une d'entre elles, qui est toujours utilisée aujourd'hui, c'est la nappe aux étoiles. Elle a cette particularité, c'est qu'elle peut être utilisée dans les dîners les plus protocolaires. Nous avons un savoir-faire qui est ancestral et notre mission, c'est de le faire vivre. Nous redessinons en permanence. Nous ajoutons bien sûr de nouveaux dessins, nous réinterprétons les dessins qui existent. Donc c'est cette histoire permanente que nous continuons effectivement à écrire aujourd'hui. Alors on va toujours faire des nappes brodées à la main, on va faire beaucoup de choses brodées à la machine, un peu plus abordables. La spécificité de la maison, c'est surtout la conception du dessin et le placement du dessin sur une nappe. On ne le voit pas à l'arrivée, mais c'est ce qui fait que la nappe sera parfaitement proportionnée et qu'elle est juste, comme par miracle, exactement faite pour la table. Et c'est ça qui est vraiment notre savoir-faire et auquel nous sommes extrêmement attachés. Ce que les clients étrangers viennent chercher, c'est toute cette notion d'art de vivre, de savoir-vivre à la française. Par exemple, au moment de la naissance du prince Charles, le trousseau a été commandé chez nous pour garnir le berceau du prince Charles. Une sorte de consécration déjà européenne. Bon, et aujourd'hui, c'est vraiment dans le monde entier que l'on peut trouver nos nappes et nos parures de drap et nos parures d'éponge et toutes les collections que l'on peut proposer. Et l'Élysée, toujours client aussi? Bah oui. Enfin, peut-être moins là. Ils vont chercher dans les nappes qui sont en stock, je pense. Non, non, on n'use pas à l'Élysée. On est très précautionneux. On repasse mais en revanche, bien. vous avez vu, c'est incroyable. Le motif, on le place à un endroit et tout le monde le voit à table. Parce que c'est bien fait. Voilà, c'est du travail bien fait. Alors, j'ai le droit à mon petit cadeau de Noël? Oui, bah, vous avez, chaque journaliste a le droit à présenter un cadeau. Alors, lundi prochain se tient une vente aux enchères au profit de l'association La Source. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, une grande marque de design a offert des tabourets de designers à des designers. 50 designers ont recustomisé ces tabourets. Donc, vous pouvez vous offrir ça et l'offrir après pour Noël, puisque c'est le 17, la vente aux enchères. Ça va avoir lieu. Donc, vente aux enchères de tabourets signés par des grands designers français. Oui.
un tabouret revisité de Sori Yanagi. En fait, et 50 créateurs ont revisité ce tabouret et il est vendu aux enchères lundi prochain à l'Hôtel de l'Industrie à Paris. C'est une bonne idée de cadeau. Très bien, merci Et on beaucoup. met ce qu'on veut, beaucoup, parce que c'est pour une association pour les enfants. Eh ben oui, mais c'est pour La le pain, source. la source. Avec Monsieur Garouste. Voilà, le c'est peintre. Garouste. Dans la série Idées cadeaux, bah, allez, tiens, on va faire on continue. Laura, vous Oui, voulez mais montrer justement, le moi vôtre j'ai trouvé un cadeau design sur Internet. Le site s'appelle l'uniforme sans eux.com et il propose des sacs faits en France, William, à Carcassonne. Nous, on milite pour le Made in France. Carcassonne, c'est pas en France, En toile, mais il y a plein de choses qui ne sont pas fabriquées en France. Donc là, c'est fait en France, dans une toile véritable et vous pouvez tout personnaliser. Regardez, après, mettre la couleur que vous voulez. Pour là, j'ai pris l'exemple d'un sac de sport et là, je peux mettre les initiales d'Alex Jaffray dessus. Bien sûr, et Voilà. votre petit goûter. Voilà, c'est le cadeau que je vais lui Parfait. offrir. On met juste quoi, une demi-baguette? Non, Non, plein de CD. Non. Ah, Merci beaucoup. Dans quelques instants, avec Fred Gersal, l'historien, on parlera d'un monsieur que vous connaissez pas. Guitry. Non, pas lui, le père. Et puis ensuite, on tournera avec la rédaction pour